Bonsoir les amis, aujourd'hui je vais vous parler de les notions de base de données des systèmes d'édition de base de données. Il y a plusieurs systèmes d'édition de base de données. Je vais vous parler du langage SQL, je vais vous montrer comment créer les bases, comment supprimer les bases, comment afficher les bases et comment peut-on faire pour pouvoir accéder avec les différentes bases de données. Maintenant, les systèmes de gestion de base de données. Donc, il y a différents systèmes de gestion de base de données. Il y a système de gestion de base de données relationnel, il y a système de gestion de base de données non relationnel, il y a système de gestion de base de données répartis ou distribués, il y a open source, il y a sans schéma et il y a un système de gestion de base de données appelé avec un API simple, la PostGRD. Mais nous allons utiliser le LGBD MySQL dans ce cas-là. Et vous devez savoir que le MySQL est un LGBD multiplateforme, c'est-à-dire on peut l'utiliser sur Unix, Linux et Windows. Maintenant, un LGBD, comme je vous ai dit, permet de manipuler et de gérer les bases de données. Un LGBD est un logiciel qui prend en charge la création, la description et la structuration des données. Il permet la modification des données ou des mises à jour des données. Donc, il permet aussi d'interroger et de rechercher les données qui se trouvent dans la base. Assure ainsi l'administration de la base de données. Donc, il faut avoir un administrateur, comme vous le voyez ici. C'est l'administrateur de la base. Donc, il faut un LGBD ici et qui se trouve au niveau de l'ordinateur. Donc, c'est le matériel en question. Donc, je dois installer un LGBD d'abord pour pouvoir créer les bases de données. Donc, c'est l'utilisateur qui est là pour pouvoir créer les bases. Donc, maintenant, j'installe MySQL comme étant un LGBD et qui va être manipulé par l'administrateur. Donc, il y a les différents propriétaires, c'est-à-dire les personnes qui ont développé et ces différents LGBD là. Par exemple, Oracle est développé par Oracle, SQL Server par Microsoft, MySQL par Oracle et ainsi par IBM. Donc, c'est comme ça que vous devez savoir ces choses-là. Donc, maintenant, le MySQL, en d'autres termes, est un logiciel de gestion de base de données relationnelle. Donc, c'est un système de gestion de base de données, c'est-à-dire il faut utiliser des relations. Vous allez voir comment créer des relations et qu'est-ce que ça veut dire relationnel. Il est distribué, il fait partie des logiciels de gestion de base de données les plus utilisés au monde. C'est un logiciel phare actuellement pour les LGBD. C'est-à-dire, il est le plus utilisé actuellement. Donc, il est en concurrence avec Oracle, PostgreSQL et Microsoft. Le langage SQL, c'est un langage, le langage standard de MySQL, c'est le SQL. Donc, pour pouvoir utiliser un LGBD, il faut utiliser un langage. Il faut, pour questionner, pour parler avec le MySQL, il faut utiliser un langage qui est le SQL, qui signifie structuré. C'est un langage de requête structurée. Donc, le langage standard pour le traitement de base de données, c'est le SQL comme vous le voyez, comme je vous ai dit. Donc, le langage SQL est considéré comme un langage d'accès normalisé aux bases. C'est un langage qui est là pour questionner les bases de données. C'est un langage disponible qui est là pour questionner les bases. Donc, si vous ne savez pas ce langage, donc ce sera difficile pour vous de manipuler les bases. C'est pourquoi il est important, après avoir installé un LGBD, il faut savoir utiliser un langage. Et donc, c'est ce qu'on va apprendre ensemble. Il est supporté par la plupart des produits commerciaux, que ce soit par les systèmes d'édition de base de données et par les micro LGBD, Access par exemple, ou plus professionnels, par exemple Oracle et MySQL. Donc, le succès du langage est sa simplicité et au fait qu'il s'appuie sur un schéma relationnel. Donc, le SQL est un langage très simple, donc vous allez avoir ça avec moi facilement. En le laissant, le SQL est responsable de la stratégie d'exécution. Donc, c'est le LGBD qui est responsable d'exécuter les requêtes ou bien l'ensemble des commandes, mais des requêtes qu'on va utiliser. Donc, le SQL est un langage relationnel de manipulation de base de données. Donc, en résumé, vous devez savoir que le SQL est un langage de manipulation de base
de données. Le SQL est un langage qui permet la manipulation et la communication avec la base. Donc, si je dois communiquer avec la base, je dois utiliser MySQL. Et vous allez voir comment je dois faire pour communiquer avec la base. Le langage SQL permet aussi de créer, d'interroger, de questionner, de supprimer et de manipuler les données via des requêtes. Donc, le langage SQL utilise une méthode qu'on appelle le CRUD, Create, Read, Update, Delete. Les CRUD, c'est-à-dire cela permet de créer les bases, de faire de la lecture, de lire les données, de faire des mises à jour, de modification des données et suppression des données. Donc, ça permet de supprimer les données. Donc, c'est le CRUD. Donc, le SGBD MySQL utilise un autre langage les plus avancé qui s'appelle le PLSQL. Mais nous allons utiliser au début les SQL. Donc, ces deux langages, c'est le SQL et le PLSQL, c'est-à-dire un langage procédural. C'est un langage procédural, mais ici, SQL, c'est un langage des requêtes structurées. Donc, ces deux langages-là, nous allons savoir le langage SQL d'abord, et après, vous allez savoir les autres langages. Donc, en fait, le SQL contient trois sous-langages. Donc, il y a trois sous-langages du SQL. Il y a le LDD, le LMD et le LCD. Mais au départ, nous allons retourner sur cette partie du cours. Mais maintenant, nous allons vous montrer comment peut-on faire pour pouvoir créer les bases, supprimer les bases et afficher les bases et tant d'autres. Mais maintenant, on va parler de ces trois sous-langages dans une autre vidéo. Donc restez connectés avec nous pour pouvoir suivre les autres formations. Donc maintenant nous allons vous montrer comment peut-on faire pour pouvoir créer les bases, supprimer, ajouter et tant d'autres. Maintenant il doit d'abord lancer le MySQL comme je vous ai montré dans la première, dans la troisième vidéo. Maintenant, pour créer la base, je vous ai dit que c'est Create Database, le nom de la base. Par exemple, je dois créer une base de Université Unica. Université Unica. Maintenant, la base est créée. Comment peut-on faire pour afficher les bases? Show Database. Show Databases. Il faut mettre un S. Voilà. Et voilà ici l'Université Unica. Maintenant, comment je dois faire pour utiliser la base? Pour utiliser la base, je dois faire use database, le nom de la base. Ok, c'est Université Unica. Ok, use le nom de la base. Sorry, Université Unica. Maintenant, database change. Maintenant, comment peut-on faire pour supprimer la base qui est Université Unica? Pour supprimer la base, je dois faire job, le nom de la base, Université Unica, point virgule. Job, database, sorry, le nom de la base. Job database, le nom de la base. Maintenant, la base est supprimée. Si je dois les afficher, donc vous voyez que la base n'existe pas. Show databases. Voilà, la base n'existe pas ici. Donc, vous avez Université UNEF, Université BTI, tout ça. Donc, c'est l'ensemble des méthodes qu'on doit utiliser pour créer les bases. Maintenant, nous allons vous parler de les sous-langages et vous allez savoir pourquoi créer la base et l'ensemble des éléments qu'on trouve dans la base et qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir créer les autres éléments au niveau de la base de données. Donc merci, au revoir, partagez pour avancer.